Salut les enfants! Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien? Ouais, et toi Anne? Oui, ça va bien. Ça va? Merci Dédé, oui. Et Ouais, toi? moi ça va. Je suis un peu fatigué. T'as beaucoup travaillé cette semaine? Bah ouais, je voulais commencer à tronçonner, alors j'avais tout prévu et j'ai tronçonné un peu et puis, ben, Bah qu'est-ce qui s'est passé Dédé? Qu'est-ce qui s'est passé les enfants? j'ai perdu une pièce de ma tronçonneuse. Ah mince! Ah, ça, En c'est embêtant. plus, avec la neige, ça va être compliqué de la trouver. Ah ouais, elle est tombée dans l'herbe? Mince alors. Bah oui, elle est tombée dans l'herbe et ça va être dur, hein. Il va falloir attendre que ça fonde Dédé. C'est embêtant ça. Comment tu vas faire alors? Moi, je sais pas. Tu sais, je vais t'avouer que j'ai même pas osé en parler au Seigneur. Je me suis dit, ben, Seigneur, il a autre chose à faire que de s'occuper de mon petit problème de pièces perdues dans l'herbe. Mais non Dédé, bien sûr que non Dédé. Tout l'intéresse, le Seigneur Jésus. Tout ce que tu fais l'intéresse, toute ta vie l'intéresse. Mais Même les petits détails qui paraissent insignifiants. tu Le crois? Seigneur voit tout. Oui, Dédé. N'est-ce pas, les enfants? Tout intéresse le Seigneur Jésus. Toute notre vie entière. Tous les petits détails. Ah bon, t'es sûr? Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire d'aujourd'hui, Dédé. Quelle trop bien histoire? que t'en Tiens, parles. t'as une nouvelle histoire pour les enfants? Ouais. Elle sera chouette? Elle sera chouette. On va faire un grand voyage, Dédé. Où ça? L'autre côté de la Terre, presque. Mais Dans un autre pays, très loin. en allant vers l'est ou vers l'ouest? Si je te dis vers l'océan Pacifique. Bon, il y a beaucoup de choses. L'Australie? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Nous allons en Chine, Dédé. Ah, nous allons en Chine! En Chine. Voilà, oui, bon alors là, c'est un gros voyage, hein. Nous allons faire la connaissance d'une petite fille en Chine. Alors, c'est une histoire vraie qui se passe il y a très longtemps. Ah, moi, j'aime bien les histoires vraies. Et là, on fait connaissance donc avec une personne ici qui s'appelle Madame Frasier. Et Madame Frasier, elle est directrice d'un orphelinat. Qu'est-ce que c'est un orphelinat, Dédé? Ben, c'est un endroit où les enfants, ils sont recueillis quand ils ont plus leurs parents. Exactement. Et ce jour-là, quelqu'un frappe à la porte de l'orphelinat. On entend toc 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 Dédé. Alors le gardien se précipite pour ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'il voit au pied de la porte? Un paquet. Madame Frasier arrive aussi. Elle est là. C'est quoi? Un paquet spécial Dédé. Et là, il y a quelqu'un qui dépose le paquet qui part vite en courant. On a trouvé ça en ville. C'est pour vous. Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est? Madame Frasier, elle, se penche pour récupérer ce paquet. Mystère. Et dans ce paquet, ça bouge, Dédé. Il y a une petite fille que vous voyez là, les enfants. Oh oui, alors elle est toute petite. Une petite, elle a 4 ans environ. Mais elle a quand même pas mal de imagine. cheveux comparé à moi, hein. Ah, ça, c'est vrai, Dédé. Parce que moi, C'est vrai. j'ai pas beaucoup de cheveux. Mais c'est pas grave, Dédé, t'es beau comme ça. Ouais, Hein? Chacun son charme. ça va, ouais. Alors, cette petite fille, vite, Madame Frasier la récupère pour pas qu'elle ait froid. Eh ben, elle a été trouvée en ville près du marché. Elle était toute seule, Dédé, par terre. Oh, la pauvre. Ouais. Peut-être elle a perdu ses parents, on ne sait pas tout. Ouais, ou Mais- abandonnée. Voilà. Mais un monsieur l'a récupérée et l'a emmenée à l'orphelinat. Voilà. Donc là, elle va être en sécurité. On lui demande son prénom. Elle s'appelle Suling. Suling. C'est joli, hein? Suling. C'est un prénom chinois. Ouais, c'est chouette. L'histoire ne dit pas ce que ça veut dire, mais c'est un joli prénom. Suling. Et Suling donc va être recueillie dans cet orphelinat. On va lui donner à manger, on va lui donner un bon bain. Elle va s'y plaire. Elle va Oh, être ça, c'est bien. bien. On va s'occuper d'elle. Et elle va être trop contente dans cet orphelinat, Dédé. Elle va se sentir tout de suite bien. Et dans cet orphelinat, il y a aussi une maîtresse, une institutrice. D'accord. Il y a aussi des gens qui travaillent la cuisine. Il y a beaucoup de monde. Il y a un Et il y a bûcheron. surtout... Ah, ça, je sais pas, Dédé. L'histoire dit pas, mais c'est une bonne question. C'est vrai, c'est important qu'il y ait un bûcheron aussi. Ouais, bon, s'il y a des arbres, hein. Je pense qu'il y a En des arbres Chine, tout autour. il y a des arbres, mais ça dépend où, pas dans les grandes villes, hein. Ouais, alors je sais pas trop, Dédé. L'histoire dit pas où se trouve exactement l'orphelinat. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Suling, eh ben, elle est très heureuse parce que quelqu'un prend soin d'elle, parce qu'elle est aussi avec beaucoup d'enfants qui sont recueillis comme elle, de tous les âges. Et surtout, ce qu'elle aime beaucoup, Suling, c'est assister aux réunions du soir.
On lui parle de Jésus et des histoires de la Bible. Oh, c'est un orphelinat chrétien? C'est ça, Dédé. Ouais. Oh. Madame Frasier est missionnaire, là. Tu vois, c'est elle qui s'en occupe. Et Souligne aime énormément écouter les histoires de la Bible racontées par Madame Frasier. Tu vois, Dédé? Et là, on voit, là, grandit, Souligne, elle a maintenant 5 ans, et elle vient voir Madame Frasier à son bureau. Toc, toc, toc. Bonjour, Madame Frasier. Ah, Souligne, qu'est-ce que tu viens faire de beau chez moi, dans mon bureau? Eh bien, j'avais une question. Vous avez dit, il y a quelques jours, que Dieu était au ciel et que son plus grand souhait, ce serait de nous retrouver avec lui un jour au ciel. Oui, c'est vrai, Souligne, tout à fait. Mais que on ne peut pas tous y aller parce que on est des pécheurs, hein, on fait des mauvaises choses. Et on ne peut pas avoir accès au ciel si on fait des mauvaises choses. Tu vois, Dédé, le péché. Ouais, c'est comme, tu te souviens du livre sans parole avec la page noire? C'est ça, On Dédé. peut pas aller au ciel si on a la page noire. Exactement. Faut que le Seigneur nous transforme. Eh ben oui, Dédé, t'as bien compris, c'est vrai. Mais tout le monde peut y aller s'il a donné son cœur au Seigneur. Exactement. N'est-ce pas les enfants? C'est ceux qui ont compris ça, Dédé. Tout à fait, c'est ceux qui ont compris ça. Et en fait, Souligne, elle est en train d'expliquer à Madame Frasier qu'elle a compris. Parce qu'elle raconte que, elle aussi, elle a fait des vilaines choses. Et même des choses que Madame Frasier ne sait pas. Et puis elle a compris que, elle ne pourrait pas aller au ciel avec ces mauvaises choses qu'elle a faites quand elle était plus jeune. Et même là, à l'orphelinat, de temps en temps, encore un peu. Oh, alors Souligne, là, elle en peut plus, là. C'est là, oui, non, ça va pas. Alors elle demande de l'aide à Madame Frasier. Vous pouvez m'aider à prier, s'il vous plaît, pour que je puisse dire à Dieu que moi j'ai très envie un jour d'aller au ciel avec lui, de le retrouver là-haut. Et moi j'aimerais beaucoup que Jésus rentre dans mon cœur, pour qu'il puisse nettoyer mon cœur. Que le noir devienne tout blanc, Dédé, tu te souviens? Que Oui. le noir devienne tout blanc, un blanc étincelant, un blanc qui fait mal aux yeux tellement il est blanc, hein, un blanc pur. Alors, ce jour-là, à l'âge de 5 ans, dans le bureau de Madame Frasier, avec son aide, Souligne va donner sa vie à Jésus. C'est beau ça, Dédé, n'est-ce pas? Ouais, c'est super Elle beau. va être super contente, Souligne. Ça va changer sa vie. Elle va être une super fille, très heureuse, très rayonnante et très souriante. Ça va être super. Et puis, quelque temps après, l'orphelinat se prépare à fêter Noël. Oh, Souligne, elle aime beaucoup cette fête. Parce que tout est décoré, il y a des petites lumières. Oh, c'est trop joli. Tout l'orphelinat est en fête, Dédé. On prépare Noël, on chante aussi des chants de Noël. On répète avec la chorale des enfants. Oh, c'est trop génial. Et Moi, Souligne, j'aime bien aussi, hein. J'aime bien les lumières dans la ville. c'est vrai, Dédé, tu aimes bien? Ouais. Ah, tu aimes bien voir les illuminations? Moi, toi aussi, hein. C'est vrai, j'aime bien. Je t'ai invité l'autre jour, hein. On a été voir les illuminations ensemble. C'est vrai, Dédé. C'est C'était beau. très sympa. C'est beau. C'est vrai que c'est chouette Noël pour ça, toutes ces belles lumières partout. Et Souligne, elle réfléchit. Vous voyez les enfants? Elle réfléchit, parce que ça va être son 4e Noël. Tu te rends compte, Dédé, le temps passe vite, hein? Et là, elle a 8 ans. Ah bah oui, elle est arrivée à 4. C'est ça? 4 plus 4, ça fait 8. Bravo, Dédé, c'est ça, tout à fait. Et elle réfléchit. Elle dit alors, le premier Noël, j'ai reçu une belle poupée en tissu avec des friandises. Wow. Après, j'ai reçu un livre, j'ai reçu du riz, tellement de riz que je ne savais pas en faire, tellement j'en avais, il y avait même pour la réserve plus tard, c'était génial. Mais cette année, j'ai une idée. Ça va être différent, Dédé. Cette année, au lieu que ça soit moi qui reçoive les cadeaux, j'aimerais pouvoir en offrir. C'est une bonne idée, ça. Ouais, mais... Bon, elle n'a pas C'est quoi le d'argent, problème? peut-être, je sais pas. C'est quoi le problème, les enfants? Bah oui. Est-ce qu'elle a de l'argent de poche, Souligne? Bah, je sais Bah, pas. Non. Bah non, Dédé. Parce que dans un orphelinat... Mais écoute, il y a on combien tout d'enfants juste. dans cet orphelinat-là? Oh, l'histoire dit pas, mais il y a peut-être plusieurs dizaines d'enfants, tu vois. Peut-être 50, peut-être même presque une centaine. Ah, Mhm. mais comment elle peut faire des cadeaux pour 100? Ah, mais c'est ça, en fait, elle réfléchit, Souligne. Elle aimerait, effectivement, comme tu le dis, Dédé, pouvoir offrir un cadeau à chaque personne. Tu sais combien ils sont en tout avec les enfants? Allez, devinez. Devinez les enfants. 75, Combien sont-ils en tout dans cet orphelinat? 75, Plus. 95, Plus, Dédé. 200. Combien?
Plus que 200? Ils sont 288 exactement. Et ben Souligne s'est amusée à les compter. Elle a réfléchi. Qui travaille à la cuisine? Plus le vieux Chang qui fait l'accueil, qui est le concierge, le gardien de l'orphelinat, plus Madame Frasier, plus Madame Chang, la maîtresse, plus... Elle a réfléchi, tout ça. Ça fait 288 avec tous les enfants. Ouais, mais là, c'est pas possible. Parce que 288 cadeaux, ça va être franchement... compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Eh ben, Souligne va voir Madame Chang. Madame Chang, c'est la... C'est qui la Madame Chang? Madame Chang, c'est... J'ai oublié. C'est l'institutrice. Ah oui, c'est maîtresse. l'institutrice. Et elle confie à Madame Chang son projet. Oh, cette année, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose de spécial, différent des autres années. Si je demande à Dieu quelque chose, est-ce qu'il peut me le donner? Mais bien sûr, Souligne, Dieu peut tout. Si je demande quelque chose, même pour moi qui suis une toute petite fille, qu'est-ce que t'en penses, Dédé? Bien sûr que Dieu répond aussi aux petites filles. Oui, le Seigneur peut, bien sûr. Le Seigneur répond, bien sûr, aux prières. Et est-ce que je lui demande quelque chose de spécial qui pourrait faire plaisir à d'autres? Est-ce qu'il le fera? Oh bah oui, certainement, Souligne, bien sûr. Alors je vais lui demander 288 cadeaux. Quoi? Alors là, Madame Chang, elle est super étonnée. 288 cadeaux? Oh, mais c'est énorme, Souligne. Qu'est-ce que tu vas faire avec 288 cadeaux? Moi, j'avoue que là, je sais pas trop, hein. Ben non, c'est pas pour moi les 288 cadeaux, c'est pour faire plaisir à tout l'orphelinat. J'ai compté tous ceux qui travaillent, plus les enfants. C'est gentil, hein, c'est gentil, oui, moi, mais... j'aimerais vraiment faire plaisir à tout le monde. Pas que moi je reçoive un cadeau, mais que tout le monde puisse en avoir un de ma part. Ça, c'est trop sympa. Oui, c'est gentil. C'est un beau projet, hein. mais compliqué quand même, hein. Alors là, ouais, c'est vrai que Madame Chang, elle fait une drôle de tête. 288 cadeaux. Est-ce que c'est pas un peu trop pour Dieu, ça? Non, c'est pas trop, mais je sais pas si Dieu, ça l'intéresse vraiment. Ah, tu crois ça, Dédé? Bon, oui, quoi, c'est la prière d'un enfant. C'est une bonne question, c'est une bonne réflexion. C'est la prière d'un enfant. Est-ce que Dieu peut vraiment répondre à la prière de Souligne? On va voir ça tout de suite, Dédé. Ça y est, on y est, c'est le jour de la fête. Regarde, Dédé, les enfants... Jingle bell, jingle all the way. Tu crois qu'ils chantent ça, Dédé? Non. Oui, ça doit ressembler plus à quelque chose comme ça, tout à fait. Et là, ils s'entraînent pour les derniers chants de Noël. Oh, ils sont mignons, ces petits. Ils sont trop mignons. Et là, on reconnaît Madame Frasier qui est devant. Ah, et puis, il y a Souligne devant, regarde, en bleu. Exactement, elle est ici, les enfants, en bleu. Voilà. Avec tous ses camarades. Et en fin de compte, leur approche, ils sont tout excités. Hein. Bah Madame ouais. Souligne prend le temps, en fait, de leur raconter encore une fois le récit de Noël. Oui, parce que la Noël... naissance de Jésus, bien sûr, c'est ça le plus important. Bah oui, c'est dans la Bible qu'on trouve la vraie histoire de Noël. C'est ça, tout à fait. C'est pas ces espèces de sapins et tout ça. C'est bien, mais la vraie histoire de Noël, on la trouve dans la Bible. Tout à fait, Dédé. Et c'est exactement ce que Madame Frasier fait. Elle leur raconte à nouveau le récit qu'on trouve dans Luc au chapitre 2 de la naissance de Jésus. Tout à fait. Et elle leur explique que le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, c'est bien Jésus dans son cœur. Jésus dans sa vie. Jésus comme notre ami, comme notre compagnon de route au quotidien. Comme Souligne l'a fait. Notre Sauveur et Seigneur, comme Souligne l'a fait. Avec Madame Frasier. Exactement, dans son bureau. T'as bien retenu, Dédé, bravo. Oui. Donc voilà la fête de Noël qui commence. Alors il y a des chants, il y a le récit de Noël, il y a de la musique, mais les enfants sont très impatients parce que l'heure des cadeaux arrive. Et voilà Madame Frasier qui va chercher les paquets qui sont sous le sapin. Bon alors, t'as vu, il n'y a pas 288 paquets, hein. Ah non, mais il y en aura un pour chaque enfant, ça c'est certain. Et on peut imaginer Souligne, son petit cœur doit battre très très fort, n'est-ce pas, Dédé? Bah ouais. Parce qu'elle a confié son projet au Seigneur Jésus. Elle a demandé les 288 cadeaux pour elle, hein, pour qu'elle puisse les partager avec tous ceux de l'orphelinat. Ah, je sais, elle va recevoir un grand collier avec 280 perles. On va voir ça, Dédé. En fin de compte, Madame Frasier, oh, t'es pressée, Dédé, de savoir? Bah ouais, c'est bien ça. ton histoire.
Madame Frasier distribue ses paquets. Un pour un tel, un autre pour un autre enfant, etc. Et c'est au tour de Souligne. Voilà Souligne ton paquet. C'est une belle poupée, tu sais. C'est une école du dimanche aux États-Unis qui te l'envoie. Et Souligne, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond merci. Elle répond merci pour ce paquet. Elle pense déjà à dire merci, même si elle a bien entendu que ça serait certainement une poupée. Elle dit merci. Et elle commence à ouvrir son paquet. Dans son petit coin, parce que chaque enfant ouvre son paquet dans son petit coin, tu vois Dédé. Chacun ouvre ce qu'il a reçu et chacun est tellement content de voir ce que contient le paquet. Il y a des poupées, il y a des livres, il y a des chocolats, il y a tout ce qu'il faut. Et Souligne ouvre son paquet. Et là, on entend dans le petit coin Souligne qui dit « Oh Seigneur, tu es merveilleux. Merci Jésus. » C'était une belle poupée, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet, Dédé? Regardez les enfants. Attends, moi j'ai pas vu. Les enfants, hein? Les vieux d'abord, hein? C'est ça, Dédé, regarde. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? C'est des peignes. Bah ouais. Ce sont des magnifiques peignes. Mais t'as dit que c'était une poupée. Eh oui, Madame Frasier ne sait pas. Elle pense que c'est une poupée. Alors, Souligne est tellement content. Il y en a énormément dans cette boîte. Des tas de petits peignes de toutes les couleurs. Et regarde, elle remercie Jésus pour ce merveilleux cadeau qu'il lui a fait. Elle remercie Jésus de l'avoir répondu à sa prière. Elle descend voir Madame Frasier, parce que les enfants sont sur une petite estrade comme ça. Elle va voir Madame Frasier. Est-ce que je peux maintenant distribuer mes cadeaux? Mais, Souligne, de quel cadeau tu parles? Mais regardez, le Seigneur a répondu à ma prière. J'ai reçu plein de petits peignes, je vais les distribuer. Il y en aura un pour chacun. On peut même choisir la couleur, Dédé. Mais tu penses qu'il y en a assez? C'est extraordinaire. Et là, Madame Frasier, elle est époustouflée, Dédé. C'est incroyable, c'est un miracle. Oui, Souligne va distribuer un par un tous ces petits peignes à toutes les personnes qui sont dans l'orphelinat. Et il y en aura assez, Dédé. Il y en aura assez. 288 personnes ont reçu un petit peigne sur le jour-là de la part de Souligne. Un rose, un vert, un jaune ou un bleu. Mais t'as dit que c'était une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. C'est génial, hein, comment Dieu a répondu à la prière de cette petite fille chinoise. Moi, j'avoue que... C'est incroyable. Là, c'est assez incroyable quand même. Mais elle est passée où cette poupée alors? Eh bien, en fin de compte, on va apprendre un an après, hein, Madame Frasier va recevoir des nouvelles, hein, qu'en fin de compte, il y avait 2 paquets qui sont partis de l'école du dimanche d'une église aux États-Unis. Et les petites jeunes, hein, c'était des jeunes du catéchisme, du groupe de jeunes qui ont aidé à préparer et se sont trompés dans les adresses d'aider. La poupée de Souligne est partie à une autre maison en Chine, on ne sait pas où. Et eux ont reçu les petits peignes à la place. C'est incroyable cette histoire. Donc tu veux dire qu'en fait c'est le Seigneur qui a entendu la prière de Souligne? Le Seigneur ne se trompe jamais. Non seulement il a entendu, mais il a répondu et il a dit oui. Il a dit oui Souligne, je vais t'envoyer un cadeau que tu pourras partager avec tous ceux qui sont avec toi à l'orphelinat. 288 petits peignes. Ça veut dire que le Seigneur, il entend les prières des enfants? Oui, il entend les prières de tout le monde, et même les tiennes, tu sais. Moi, en fait, moi, des fois, j'ai des doutes. Et je pense que, en fait, des fois, les enfants, ils nous font une bonne leçon. Ça, c'est vrai. Parce qu'eux, ils se posent moins de questions. Ça, c'est vrai. Quand la Bible dit de faire confiance au Seigneur, ils lui font confiance. Ils ne sont pas là en train de se dire, oh, bah non, parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais ça nous arrive à tous, ça, Dédé. Ça nous arrive à tous. Aux enfants, mais aussi aux Voilà, parents. ton histoire, elle me reprend quand même un peu. Hein. Mais elle nous reprend tous, Dédé. C'est vrai qu'il faut faire confiance à Jésus. Et quand on prie de tout son cœur, il faut faire confiance à Jésus. Il peut nous répondre. Il peut nous accorder ce que nous voulons si c'est pour notre bien aussi, Dédé. Tu vois? Bah oui, ça ne veut pas dire que si tu demandes une boîte énorme de Lego, eh ben, le Seigneur va te la donner forcément. Non, c'est pas automatique, ça n'a rien de magique, c'est sûr, Dédé. Tu sais pourquoi le Seigneur il a répondu à la prière de Souligne? Pourquoi, Dédé? Parce que son histoire, elle nous apporte aussi encore aujourd'hui. Déjà, ça a été un super témoignage pour ceux qui étaient avec elle à l'orphelinat. Tu sais pourquoi, Dédé? Parce qu'à partir de ce jour-là, ils n'ont jamais oublié l'histoire de ces petits peignes. Et à chaque fois qu'ils manquent de riz, parfois ça peut arriver, hein,
Ils n'ont peut-être pas assez de nourriture pour donner à tous les enfants. Il faut patienter, il faut partager. Eh bien, il y en a toujours un pour dire, rappelez-vous des peignes. Bah oui, Rappelez-vous des peignes. Le Seigneur entend les prières et il répond aux prières. c'est exceptionnel. Génial. Hein. C'est génial, Dédé. C'est une histoire Moi, vraie. c'est une belle histoire. Moi, j'aime beaucoup cette histoire, même si ça parle de peine et que j'en ai pas besoin. Mais moi, j'aime beaucoup cette histoire. Oui, c'est vrai. Et on peut s'en rappeler. Les enfants, rappelez-vous des petits peignes de souligne quand vous demanderez quelque chose au Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus peut vous l'accorder, si c'est pour votre bien, bien sûr. Bien Et sûr. si c'est dans sa volonté. Parfois, si c'est dans sa volonté. Des fois, il va pas forcément répondre comme on pouvait l'attendre ou comme on a demandé. C'est vrai. Mais des il fois, faut lui faire confiance. confiance, c'est ça le mot, tout à fait, Dédé. Parfois, le Seigneur peut dire non aussi, ou il peut dire attends, c'est pas le bon moment. Tu vois, Dédé? Ton histoire, elle me fait penser, tu sais, à l'histoire avec les pains, la multiplication des pains, C'est où il y en avait assez pour tout le monde. exact, C'est un Dédé. peu la multiplication des peignes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même dans la multiplication des pains, il y avait encore 12 corbeilles pleines. Tu vois, le Seigneur a donné encore plus. C'est incroyable cette histoire aussi. Ouais, moi, c'est une très belle histoire. Alors, cette histoire, elle me fait penser à un verset dans la Bible, justement, à ce sujet-là, de demander et vous recevrez. Non? Laisse-moi réfléchir à un verset. Ah. Dans les psaumes, Dédé, j'ai pensé à un verset. Ah, c'est le psaume de la température. Ouais, c'est ça. 37,5. Oui, c'est vrai. C'est comme ça Ouais. qu'on peut s'en souvenir. T'as raison. 37,4, 37,5. Exactement. 37,4. Vous vous souviendrez, les enfants? Le Psaume psaume 37,4. 37,5. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui et il agira. C'est pas un beau verset, ça, Dédé? Si, mais tu peux le relire, s'il te plaît. Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien, trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui et il agira. J'ai même lu le verset 3 d'avant. Mais C'est tu un sais, beau verset, Dédé. Ça veut dire quoi? ça veut dire qu'en toute chose, il faut faire confiance au Seigneur. Tout à Et fait. il faut qu'il devienne notre joie. Oui. Et quand le Seigneur devient notre joie, eh ben, il comble notre cœur. C'est ça. Ce que notre cœur désire, ça veut dire ce qu'on souhaite. Si Et il faut on a mettre des notre souhaits. confiance à lui pour qu'il puisse agir. Tout à fait, Dédé, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à faire confiance dans leur porte-monnaie, Ah bah oui. c'est faire vrai. confiance dans leur force, dans leur intelligence, Oui, on trouve toujours dans autre leur chose. capacité. Oui, Ben, je vous dis que, ça va pas marcher. tu ça. vois, moi je m'étais dit, ben voilà, moi je vais couper toute la matinée du bois. Et il suffit d'une toute petite pièce qui, Ah oui. hop, Et ça, c'est embêtant. et je peux plus rien Tu faire. peux plus rien faire. Et ça change tes projets, ça change ce que tu veux faire dans la journée. Et oui. Et Donc t'es il faut embêté. faire confiance dans le Seigneur. Oui, parce que lui, il sait et il voit tout Dédé de nous. Il voit Mais- tout ce qu'on fait. Et il ne se trompe jamais. Ce qu'il nous donne, ce qu'il a prévu pour nous est parfait. Parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bonheur. Tu sais quoi, Anne, je vais aller prier le Seigneur et lui demander de m'aider et lui demander pardon pour mon manque de confiance. Oh, c'est bien, Dédé. Mais tu as raison. si c'est dans sa volonté, il va m'aider à trouver la pièce. On pourra même la chercher ensemble si tu veux. Oui. Je pourrais Ouais. te donner un coup de main. J'aimerais chanter ce verset. Ah, il se chante ce verset, Dédé? Bien trop sûr. bien. Trop bien, trop bien. Alors, je t'écoute. Je vais essayer de chanter avec toi. Hein. Bah, je chante une fois seul D'accord. et après ok. tu chantes avec moi. Ça marche, on peut faire ça. Bonne Parce que tu idée. ne connais pas ça, Bah non? non, je connais pas encore. Alors écoute bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira, et il agira. C'est vrai que c'est un très beau chant, Dédé, parce que c'est exactement le verset qu'on vient de lire. Psaume 37, 4 et 5. Exact. On y va On ensemble? y va ensemble. Fais de l'Éternel des délices,
et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et il agira. Super, Dédé. T'es doué, toi, hein? Ouf. Tu l'entends une fois, puis... Oh bah, il suffit de te suivre, Dédé. Bah ouais, mais bon, bravo, hein. Et Merci. bah la semaine prochaine, bah on va voir ce qu'on va faire, mais c'est spécial Noël. Oui, c'est vrai, ça, Dédé. Alors, Programme spécial, on verra. les enfants, ça sera surprise, hein. C'est ça? Faudrait être là. Et puis, pour le début de l'année, on fera répétition chant, hein. Ah oui, c'est Ça vrai. fait longtemps que je t'ai dit, Oui, mais oui, bon, oui, à chaque fois on oublie, et puis voilà. Enfin, non, On fera n'oublie ça, pas. Dédé. On fera ça. D'accord. Ouais. Mais tu sais, j'ai appelé ma petite chorale, peut-être elle va venir. On va voir. Excellente idée. Mais avec le Covid et le confinement et tout ça, on verra. Hein. Oui, c'est vrai. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Bon, allez, c'est pas tout ça, les enfants. On a passé un super moment, les enfants, Ouais, avec Dédé. Ouais. C'était génial. ouais. Et n'oubliez surtout pas, vous pouvez placer votre confiance en Jésus et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Le Seigneur voit tout, il connaît vos cœurs et il sait exactement ce dont vous avez besoin. Et il vous aime. Il vous aime et il vous écoute. Il vous aime entend. très fort. Gros bisous, les À enfants. bientôt, les enfants. À la À semaine bientôt. prochaine. Bisous, bye bye.